Hello guys, thank you. Bonjour à tout le monde. Je bénis le Seigneur qui nous a donné aujourd'hui cette opportunité sur notre chaîne l'école de leadership, comme ça a été annoncé plusieurs semaines, que nous allons commencer sur cette chaîne l'école de leadership avec des thématiques comme la simplicité de l'évangile, contrôler tes finances et aussi le leadership. Nous aurons aussi des invités qui vont passer, nous exhorter pour aussi voir comment nous pouvons comprendre la vie. Alors aujourd'hui, je voulais faire l'introduction sur la simplicité de l'évangile. Pourquoi cette émission avec l'esprit de simplicité de l'évangile? C'est une vision, un désir profond, un appel de Dieu pour exhorter les enfants de Dieu, les chrétiens, dans ce monde d'aujourd'hui où nous avons beaucoup de doctrines, où l'évangile de Dieu est devenu un peu dilué et surtout ça a maintenant une tendance de motivation speaker. Alors que l'évangile que Jésus nous a laissé, c'est très simple. Voilà, c'est très simple. Moi, j'aime dire par rapport, adapter cet évangile par rapport à mon travail. Je dis toujours que je me pose toujours la question en lisant la Bible, surtout à partir du livre de Genèse, je me pose toujours la question de savoir quel est le cahier des charges de Dieu. C'est quoi le cahier des charges de Dieu? Quel est le plan de Dieu quand il t'a créé et il m'a créé? Quel est le plan de Dieu, le projet de Dieu quand il nous a créés à son image? Et je pense vraiment que cette chaîne sera une place de ressources, une bibliothèque de cet évangile où si vous avez des questions, vous pouvez vous connecter, écouter ces enseignements et faire comme des chrétiens de Béret, aller quand même ouvrir les Écritures et chercher à comprendre et le Saint-Esprit va vraiment vous aider. Alors pour cette introduction de notre thématique, la simplicité de l'évangile, comme je le disais, je disais que quel est le cahier des charges de Dieu quand il nous a créés? Il faut savoir que nous sommes, nous êtres vivants, l'homme créé à son image, nous sommes les projets de Dieu. Étant le projet de Dieu, donc il y a un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est la Bible. Tout est dans la Bible. Vous savez, un projet réussit si toutes les étapes définies dans le cahier des charges sont respectées, observées. Et j'aime beaucoup dans le project management la méthodologie d'agile, c'est-à-dire vous commencez un projet, vous revenez avec les stakeholders, excusez-moi, je suis anglophone, avec tous les participants autour de ces projets, vous revenez,
vous testez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vous posez des questions pourquoi ça n'a pas marché, puisque vous connaissez déjà l'objectif, le but, le pourquoi du projet. Et c'est dans cette perspective que moi j'ai lu la parole de Dieu. Et par métier, je suis project manager. Et Dieu m'a ouvert les yeux dans ces perspectives en lisant la Bible. Alors, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il y a tellement, la Bible est tellement simple que aujourd'hui la Bible est devenue un livre que tout le monde peut manipuler, tout le monde peut dire ce qu'il veut, sortir des contextes pour atteindre son but. Nous devons retenir que Jésus n'était pas venu pour nous donner une religion. Jésus n'était pas venu pour nous laisser une religion. Jésus était venu, lui qui est Dieu, il a pris la chair humaine, il est mort à la croix pour nous laisser une vie spirituelle, pour laisser une vie de divinité que nous pouvons vivre aussi dans cette chair humaine. Mais il y a quelque chose que la religion, entre guillemets, qu'on appelle christianisme, a vraiment tapé à côté, puisqu'aujourd'hui, la Bible a été, en anglais on dit, it has been made cheap. Alors j'ai commencé à beaucoup, c'est une réflexion de beaucoup d'années que je me posais la question, si ce n'est pas le temps, nous les chrétiens, à revenir vraiment dans la vérité de la parole de Dieu, dans la vérité de ces livres, quoi, de ces livres qui est plus qu'un livre manuel physique qui cache les secrets de notre vie spirituelle, puisqu'il faut savoir que je ne suis pas cette chair. Cette chair, je suis un esprit vivant dans cette chair. Et j'aimerais vraiment que vous soyez connectés à cette chaîne pour que nous puissions cheminer ensemble. Je parlerai de plusieurs topics, mais la thématique, on a 3 thématiques. Donc, on a la simplicité de l'évangile, maîtriser ses finances, puisque j'ai vu que surtout dans les familles de la diaspora, les finances n'est pas bien gérées, bien comprises, et ça crée un peu des problèmes dans des familles, et puis ça donne un peu l'origine à la pauvreté générationnelle. Et à la fin, nous allons aussi, le 3e thématique, nous allons développer un peu le leadership et surtout un cas particulier, on parlera de leadership africain. Donc en Afrique, avec nos gouvernements, avec nos églises, avec nos familles, voilà. Alors, c'est quoi être chrétien aujourd'hui? Il faut savoir que la vie chrétienne commence par la position assise. Si un chrétien ne comprend pas que la vie chrétienne commence par une position assise, il va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais vous allez voir que pendant toute sa vie, il va continuer toujours à lutter, c'est comme s'il doit lutter pour
pour vraiment vivre la vie que Dieu définit dans la Bible. Je vais vous donner quelque chose, une image pour vous aider à comprendre ce que je viens de dire ici. Un bébé, quand il est né, il apprend d'abord à s'asseoir. Et la science nous montre qu'un enfant qui apprend à s'asseoir bien et très vite, c'est un enfant qui va bien marcher quand il va se mettre debout et marcher. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Vous savez, Dieu a caché les secrets spirituels dans des choses physiques. Mais il faut avoir l'esprit de décoder ces choses-là. Donc, un chrétien doit d'abord, en tant qu'un bébé spirituel, doit d'abord apprendre à s'asseoir. C'est pourquoi je dis la position chrétienne commence par une position assise. Il y a 3 étapes dans la vie chrétienne, mes frères. Il y a d'abord la position du croyant, donc la position du chrétien en Jésus-Christ. La deuxième étape, c'est sa vie dans le monde, la vie d'un chrétien dans le monde. Et troisième étape, l'attitude d'un chrétien face à l'ennemi. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible tourne autour de ces 3 étapes. La position des chrétiens en Jésus-Christ, sa vie dans le monde, son attitude face à l'ennemi. Et si vous n'avez pas compris ces 3 étapes, il est très difficile de vivre une vie de paix et victorieuse dans ce monde. C'est pourquoi, comme j'aime le dire, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens cloîtrés, paracétamolés, frustrés. J'aimerais vraiment que Dieu nous aide pour revenir à la simplicité de l'Évangile, à la parole pure de l'Évangile. C'est pourquoi c'est une petite introduction que j'ai faite aujourd'hui et j'aimerais bien conclure cette introduction et nous allons continuer aussi la semaine prochaine, puisque chaque semaine, je vais faire une émission très courte pour aider chaque personne à méditer chez lui, à continuer la lecture biblique. Je vais lire Ephésiens chapitre 1, versets 9 à 11. Je lis la version du Nouveau Testament, le livre. Okay? La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, versets 9 à 11, la Bible dit « Dieu nous a révélé la raison secrète pour laquelle il a envoyé le Christ, les cahiers des charges. La raison secrète pour laquelle Dieu a envoyé le Christ, ainsi que le plan qu'il a formé dans sa bienveillance il y a très longtemps. Réunir au temps fixé tous et toutes choses dans le ciel et sur la terre, sous la souveraineté du Christ. De plus, à cause de ce que le Christ a fait, nous sommes devenus la propriété de Dieu selon son plan souverain. Nous avons été choisis dès le commencement pour lui appartenir. Déjà seulement Ephésiens chapitre 1, versets 9 à 11, la Bible me fait comprendre que je suis une propriété de Dieu qui a été définie dans son plan, dans son cahier de charges. Pour quel but? Pour que nous soyons... Oh my God, I love my Bible. Oh my God, ça va chauffer ici.
Je sens que nous allons entrer dans la profondeur, puisque aujourd'hui la Bible est devenue, l'Église est devenue là où les gens partent, mais ils ne voient pas leur vie changer, ils ne voient pas de solutions. Or, le secret se cache dans la compréhension de la parole de Dieu, dans la révélation de qui est Christ, qu'est-ce que le Christ a fait pour nous. Donc, ces 3 étapes, la position du chrétien en Jésus-Christ, sa vie dans ce monde et aussi son attitude face à l'ennemi. La semaine prochaine, nous allons continuer et entrer en profondeur. Et sachez que la Bible est très simple. La simplicité de l'Évangile. Je m'arrête ici et nous pouvons prier. Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce que tu nous as accordée pendant cette émission pour que nous puissions revenir à la vérité pure et simple de ta parole. Nous avons compris dans Éphésiens que nous sommes ta propriété. Dans ton cahier de charges, tu nous as créés à ton image pour une mission. Merci Père pour ce temps passé ensemble et que tout au long de cette journée d'enseignement, toute cette année, que nous puissions encore toucher la pureté, la simplicité, la véracité de ta parole. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci mes frères et sœurs. À la semaine prochaine. Bye. God bless. Bye.